Le Burkina Faso, à l'instar de nombreux pays d'Afrique et d'Europe, a fait le pari de l'autosuffisance alimentaire. Pour l'atteinte de cet objectif, le pays mise sur l'agriculture et pas seulement. L'amélioration de la qualité nutritionnelle du pain de blé, cet important aliment de base pour des millions de Burkinabés, contribuera sans doute à la réalisation de cet objectif prioritaire de développement. C'est dans ce cadre qu'une équipe de chercheurs a travaillé avec l'appui financier du Fonds national de la recherche et de l'innovation pour le développement FONRID à la mise au point d'une technologie et des formulations de pain composé. Du pain constitué de 50% de farine de blé et 50% de céréales locales, notamment le mil et le sorgho. Cette étape consiste à préparer le ferment qui a été collecté à partir de la production de galettes du type massa et aussi du zomkom. Le ferment est regroupé, distribué dans des tubes Eppendorf et il sera utilisé dans la pâte qui est une préparation de farine locale que nous allons laisser reposer pendant 24 heures avant d'aller en boulangerie. Né du constat de l'émergence des maladies chroniques liées aux habitudes de consommation que sont par exemple le diabète, l'obésité, certains cancers, notamment le cancer du côlon ou encore les maladies cardiovasculaires, la technologie issue d'un micro-organisme isolé à partir de la technologie traditionnelle de la boisson locale communément appelée zomkom et du mansa, galette à base de petits mil, vise à réduire l'incidence de ces maladies, aujourd'hui responsables de 3/4 des décès dans le monde, avec un lourd tribut avoisinant 60% pour les pays du continent. Qu'est-ce que cette technologie peut apporter au Burkina et à la population? Premièrement, c'est sur le plan nutritionnel. Comme je l'ai dit, ce sont des pains qui présentent une valeur nutritive plus élevée et plus améliorée par rapport au pain de blé qui est fabriqué à partir de farine raffinée de blé. Et là, nous avons 50% de farine locale, de mil ou de sorgho entier. C'est-à-dire qu'on n'a pas fait de décortiquage. Et tout le monde sait que dans le champ, on retrouve tout ce qui est vitamine du groupe B, tout ce qui est fibres alimentaires et tout ce qui est éléments minéraux. Comme vous l'aurez constaté, nous avons différents types de couleurs de pain avec différents types de textures. Et la texture des pains, en utilisant les différents types d'améliorants naturels et avec le ferment, semble plus mou que le pain témoin utilisé sans ferment et semble plus appétissant que le pain témoin. Bien que cette technologie, dont les travaux d'optimisation se poursuivent, soit reconnue dans le milieu scientifique comme une innovation majeure, sa politique de vulgarisation et la diffusion de ses résultats restent à être finalisées. Pour ce faire, comme stratégie, les acteurs ont convenu d'aller vers la mise en place d'un partenariat public-privé afin de permettre le transfert de la technologie de la recherche vers le privé, en l'occurrence les industriels et les particuliers. Vous savez qu'au Burkina, le pain est un produit de grande consommation. C'est produit à partir de la farine de blé. Nous ne produisons pas du blé au Burkina Faso, c'est un produit qui est importé. Donc ce sont des sorties de devises. Si on arrive à faire adopter cette technologie qui va remplacer 50% de la farine de blé avec 50% de farine de mil ou de sorgho ou même de maïs, donc vous voyez, on va réduire un peu les importations de blé et cette réduction-là va aller au niveau de nos producteurs qui produisent les céréales locales. Donc sur le plan économique, ce sont nos producteurs qui vont gagner et c'est l'État qui va gagner sur le plan économique parce qu'il y aura moins de sorties de devises pour importer donc de la farine de blé. Et il y a des boulangeries traditionnelles dans les villages et dans les campagnes qui produisent le pain traditionnel toujours à partir de la farine de blé. Donc si on arrive à vulgariser cette technologie-là, vous voyez jusqu'où ça peut aller. Autre résultat de recherche toujours mené avec l'appui financier du FONRID et qui retient les attentions, c'est cette étude qui a consisté au développement pharmaceutique de phytomédicaments à base d'extraits de plantes destinés au traitement de l'hépatite, un problème de santé publique au plan mondial. Causé par l'infection virale, au Burkina Faso, le virus de l'hépatite C a un taux de prévalence de 2,8%, tandis que celui de l'hépatite B est de 12 à 14%. Il se trouve que sur le plan mondial, même au Burkina, il n'y a pas de thérapeutique contre l'hépatite B. C, par contre, il y en a, mais contre l'hépatite B, il n'y a qu'un vaccin.
Les seules molécules qui sont disponibles pour lutter contre l'hépatite B, ce n'est que des molécules qui bloquent la progression de la charge virale, mais il n'y a pas de médicaments pour éradiquer carrément l'hépatite. Bien sûr, il y a d'autres causes, on peut avoir un peu les causes dues à des parasites, comme nous sommes dans des régions tropicales également. Il y a d'autres causes qui peuvent être des médicaments également. Il y a d'autres causes qui touchent également au niveau du Burkina Faso, qui est l'aflatoxine, qui est une toxine produite au niveau du maïs ou au niveau des arachides également, qui peuvent induire également le problème des hépatites également. Il y a également, bien sûr, la consommation d'alcool. L'abus d'alcool peut provoquer ces hépatites. En l'absence de molécules pour le traitement du virus de l'hépatite B, cette étude, menée dans les 13 régions du pays et auprès d'environ 600 praticiens de santé, a permis l'identification d'au moins 212 plantes médicinales les plus utilisées par les populations contre l'hépatite. Leurs extraits, selon la préparation traditionnelle, ont montré des résultats probants dans le traitement de la pathologie, autant sur l'animal que chez l'homme. Il y a deux phases en termes de développement du processus de médicaments, la phase préclinique et la phase clinique. La phase préclinique, c'est ce qu'on fait, tout ce qui se fait au niveau du laboratoire, que ce soit des animaux ou des organes des animaux, et également la phase clinique qui se fait chez l'homme. Nous sommes dans le processus de la phase préclinique, que nous avons pas mal de résultats satisfaisants au niveau des 3 plantes déjà, qui donnent déjà un intérêt très intéressant à poursuivre dans le processus de développement de médicaments. Et nous voulons également étendre l'étude sur d'autres plantes pour voir ceux qui sont encore plus intéressants. Soit on utilise une plante ou on fait une combinaison de plantes également pour pouvoir développer un phytomédicament satisfaisant. Et ça c'est au niveau de la fibrose. Au niveau du cancer du foie, nous avons même des études comme de 55 plantes sur les cellules cancéreuses du foie. C'est une lien cellulaire qu'on a utilisée issue d'un enfant africain zambien. Et cette chose, c'est une chose résistante à certains chimiothérapeutiques qu'on a évalués. Et à ce niveau, nous avons 17 plantes qui sont satisfaisants. Et sur les 17, il y a 3 qui se sont écartés de l'eau qu'on a pu travailler. Et parmi les 3, on a un qui est allé, qu'on a pu travailler jusqu'à la molécule. Et là, on a obtenu 4 molécules qui sont des résultats très satisfaisants, qu'on est en train de voir sur le plan du cancer, qu'est-ce que l'étude a mené dans les années à venir pour faire aboutir à un médicament. Plusieurs acteurs sont impliqués dans ce projet, parmi lesquels des botanistes, et l'identification des plantes par ces derniers obéit à un processus. Premièrement, nous avons participé à l'enquête ethnobotanique. Voilà. C'est-à-dire, je faisais partie de l'équipe qui a mené les enquêtes auprès des praticiens de santé, voilà, pour recueillir les informations relatives à l'utilisation des plantes contre l'hépatite. Et deuxièmement, nous avons procédé à la récolte, à l'identification d'abord et ensuite à la récolte des plantes. La difficulté s'est située précisément au niveau de l'identification. Voilà, parce qu'il faut d'abord connaître les plantes et bien sûr avec la contribution des praticiens de santé, nous sommes allés sur le terrain récolter et il fallait procéder à l'identification. Donc en récoltant les échantillons, voilà, que nous avons mis sous presse et amené à l'herbier national de l'Université de Ouagadougou pour procéder à l'identification. Donc la difficulté, c'est précisément à ce niveau. Sinon, sur le terrain, pour les enquêtes, il n'y a pas eu de difficulté. Bien sûr, avec la collaboration des praticiens de santé, et ce sont nos partenaires d'antan, donc il n'y a pas eu de difficulté majeure. Une collaboration du reste encouragée par les praticiens qui ont aussi pour préoccupation la survie des espèces de plantes sollicitées dans la préparation de la matière végétale. Nous remercions les chercheurs de nous avoir associés parce que c'est ce genre d'activités qui renforcent la collaboration. Ainsi donc, ils sont venus à nous. Je ne suis pas le seul, c'est pour que je parle de nous. Et en ce qui me concerne, quand ils sont venus, ils ont essayé de comprendre comment je traite l'hépatite et quelles sont les plantes que j'utilise. Et les différentes opérations pour mener jusqu'au produit et les formes que j'utilise, les dosages, et voilà, le temps de traitement et tout ça. Et nous leur avons livré en tout cas ce que nous faisons d'habitude. Avec les appareils, ils arrivent à nous préciser, puisque eux, ils prennent les molécules et les étudient, ils arrivent à nous dire, puisque vous pouvez avoir 5 plantes qui font tous l'hépatite, mais la teneur en molécules actives, là,
diffèrent d'une plante à une autre. Donc, avec cette étude déjà, nous avons une idée des plantes qui peuvent, en tout cas, guérir la maladie rapidement. La deuxième, la deuxième chose, c'est que cette collaboration est très importante parce que moi, quand je prends un malade, je demande sa charge virale et ce n'est pas moi qui le fais, c'est eux. Je demande de quantifier l'antigène, de quantifier les anticorps. Et ils font bon, moi je ne connais pas tout ça, mais les fibroscans et autres là, pour voir si le foie est en bon état. Ça nous permet, et à la fin du traitement, il y a des examens qui peuvent en tout cas attester que le malade est guéri. Environ 1200 personnes décèdent de l'hépatite par an au Burkina Faso, avec un taux de décès plus élevé chez les hommes que chez les femmes. Le fonds, depuis sa création en 2011, fin 2011, donc opérationnel à partir de 2012, nous avons vraiment financé une multitude de projets, un peu moins d'une centaine de projets à l'heure actuelle. Certains sont actifs, d'autres sont déjà clos. La gamme de projets financés est très très variée. Nous allons depuis les sciences humaines, les sciences des sociétés. Vous avez des projets sur la culture, sur la musique, sur l'agriculture, sur la santé, sur l'énergie, la construction, bien de domaines. Disons que nos principales thématiques, c'est tous les problèmes que vivent les Burkinabés. Maintenant, dedans, il y a des priorités à chaque moment. Parfois, c'est la santé. Parfois, vous avez des problèmes de technologie agricole. Donc, ce n'est pas nous qui choisissons, mais nous sommes guidés par les problématiques que vivent les populations. Et à ce moment, on choisit le thème le plus d'actualité et on demande aux équipes de chercheurs, d'innovateurs de nous proposer des solutions, des alternatives pour la population. Fort heureusement, les espoirs sont permis quant à la mise au point d'un médicament sur la base de ce projet. Sur le plan cancéreux, la recherche est très avancée et l'acquisition d'un plateau technique de type P3, selon les chercheurs, permettrait également de faire d'énormes progrès sur le plan antiviral dans la lutte contre la maladie au Burkina Faso.